Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première étape de la Coupe de France de ski de fond. On est à Bessan dans la vallée de la Vanoise, au fin fond de la Savoie, et on est arrivé la nuit parce qu'il fait nuit très tôt là-bas. Donc on a eu le temps de faire une petite séance. Là vous avez vu passer les filles qui faisaient un bon décrassage. Salut à tous. Ça y est, on est enfin le jour de la course. Il neige, des pizzas. Il fait pas si froid, il doit faire 0 degré, un truc comme ça. Ça pose comme jamais. Là on a les courses qui ont déjà commencé, on les voit au loin là-bas. Voilà, moi je pars dans 3h30 à peu près. Donc là je vais faire un petit réveil musculaire. Vraiment les meilleures conditions de l'univers, je suis trop content. Ça va être cool, je vous emmène. Voilà, des mois d'entraînement. On arrive enfin avec des vraies conditions hivernales, des énormes pizzas qui tombent sur la piste. En tout cas là je suis dans mon premier tour, donc c'est une individuelle 10 km classique. Voilà, plutôt bien préparé pour ça. Et il faut savoir que tout le monde n'a pas couru cette course, pour vous remettre un peu de contexte. En effet, il y avait des sélections pour l'OPA, c'est-à-dire la Coupe d'Europe, qui jouait seulement sur la course de samedi et dimanche. Là on est vendredi. Du coup il n'y aura pas tout le monde, mais ça m'a quand même surpris quand les coachs m'annoncent que je suis dans les temps de passage pour à peu près le podium, le top 5. Voilà, ma meilleure performance jusque là c'était une 17e place l'année dernière sur le format qui m'avantage le plus. Et donc là c'est vrai que quand on commence à m'annoncer que je suis à 6 secondes du podium, fallait rester bien mobilisé. Et donc c'est ce que j'essaie de faire, même si là on voit que je suis quand même pas à un rythme insoutenable. Je dois être là dans mon deuxième tour. Donc en gros il y avait 3 bonnes montées, et celle-là en faisait partie. Elle était pas super raide, mais elle était assez longue pour faire mal aux pattes. Et il y avait une bonne relance à faire en haut pour plonger juste ici dans la descente. En tout cas, même si j'ai pas trop pu en profiter, la vue était sympa. Par contre, j'ai pu bien profiter de cette bosse là qui nous a obligés à sortir le canard. Machine en route, il y a 6 secondes du podium. Ah vas-y, la 6 secondes du podium. Donc là on est dans l'une des rares descentes, je suis dans mon 3e tour, je commence vraiment à fatiguer. Là on peut voir que vraiment ça tracte plus grand chose. C'était quand même plus puissant dans le premier tour quand j'étais encore tout frais. Il reste encore une bonne dizaine de minutes en enfer, même si c'est un peu arrêté de neiger. Et voilà, je suis toujours dans les temps pour le podium. Bon, au final, le coach Rémi Salacro qui donnait les écarts, il était au sommet de la montée que je vais faire dans quelques secondes. Après ça, il y avait à peu près 1,5 km de plat. C'est pas ce qui m'avantage le plus. Donc j'ai perdu le podium là-dessus, vu que j'étais exactement dans les temps du podium. Je finis à une bonne quinzaine de secondes du podium de Eloane Magini. Et du coup je signe une 4e place, qui est largement ma meilleure performance dans ma courte carrière. Donc là on se retrouve lors du 2e jour de cette première étape du SAMC National Tour. Là c'est les qualifications du sprint classique. Donc voilà, sur la ligne d'arrivée ça sort de la grosse poussée pour les membres de l'équipe de France jeune. Là à l'image on a le grand pousseur Félix Caillot, un de mes coéquipiers. Ici on a Baptiste Douillet, donc en gros c'est un peu le même parcours que la veille. 3 bonnes bosses, c'est assez long, avec des conditions assez rapides. Ça fait quand même une qualif de 3 minutes 10 pour le meilleur, de 3 minutes 20 pour le deuxième, et de 3 minutes 30 pour moi du coup. Et donc l'idée c'était vraiment d'essayer de skier cette première bosse. On s'excite pas plus dans la première bosse, allez tout de suite. Allez. Allez Basile. Allez Baz. Allez. Allez Baz, allez.
Voilà, là on peut voir que j'accélère un peu à l'approche de la relance. Parce que du coup c'est pas 30 minutes comme la veille, c'est juste 3 minutes, donc faut essayer de donner tout ce qu'on a. Et j'avais des super skis ce jour-là. Et je sais pas, je me disais que ça pouvait le faire. Il faut savoir aussi que jusque-là, ma meilleure performance en sprint, quand il y a tout le monde, c'est plus ou moins une 45e ou une 50e place. Donc voilà, j'ai jamais pris la qualif de ma vie en sprint. Et j'en suis même assez loin. Si là, on va assister à une relance un peu aléatoire. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je m'accroche jusqu'au bout. Là, on va voir que je donne vraiment tout ce que je peux dans cette ligne droite pixelisée, notamment sur le jeté de pied à la fin. Et malheureusement, ça va pas passer pour moi. Je finis 33e de cette qualif, les 30 premiers passes. Et donc, malheureusement, tous nos Dauphinois sont sortis en quart de finale, dont Félix Caillot qui était aligné. Entre cette 4e place le premier jour et cette 33e place le deuxième, je passe vraiment à ça de la qualif et à ça d'un podium. Ça me laisse un peu un goût d'amertume. Bon, heureusement, il reste une course, même si après, ça reste quand même des très bons résultats. Faut essayer de relativiser. Salut à tous! On est le 3e jour. Il fait froid. Je suis au réveil musculaire. C'est un 10 km skate aujourd'hui. Voilà, on a eu le temps de faire 2 belles courses. Une indiv classique et un sprint classique avant-hier et hier. Et voilà, aujourd'hui on va aller se battre sous moins 10 ou moins 15 degrés. On va voir la température qu'il fait là-bas. Ça va être une belle bagarre. Donc du coup, comme prévu, il fait bien froid. Il fait moins 12 degrés pendant mon réveil musculaire. Ce sera à peu près la même température pendant ce 10 km skate. Pas moyen de filmer parce qu'il faisait beaucoup trop froid pour ceux qui étaient restés sur la piste, c'est-à-dire évidemment personne. Pour résumer la performance, je fais une 11e place, donc ce qui dans l'absolu est pas plus mal, mais bon, ça laisse quand même un petit goût d'amertume, un peu comme sur les autres courses du week-end. Mais en tout cas, voilà, il y a du potentiel pour cette saison. On peut quand même remercier Alexis Rodriguez, le vaillant, pour avoir fait les photos, pour avoir sorti son appareil malgré le froid. Voilà, et ça c'est les photos du week-end. Vous pouvez les retrouver avec le lien Google Photos en description. Moi, vous me retrouverez pour ma prochaine course qui aura lieu au Sept-Lô. Ce sera une Coupe du Dauphiné. Et après, on aura une Coupe de France à Méaudre et vous aurez bien sûr une vidéo là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine!